Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fraba. Comment vas-tu, Fraba? Bonjour tout le monde, ça va nickel. Je suis en compagnie de Red. Comment vas-tu, Red? Salut tout le monde. Ouais, est-ce que tu peux te Ça va réveiller nickel. entre-temps? Hein? Est-ce que tu peux te réveiller entre-temps? Oui, c'est ce que je D'accord. suis en train de faire. Alors, aujourd'hui, c'est un Ipsy critique, mais un Ipsy spécial, puisque je suis donc en compagnie de Red et de Fraba, mais qu'on va pas le faire sur Minecraft, puisque on a tourné beaucoup de Minecraft en avance. Je suis Ouais. désolé, On tout a ça parce que j'ai des partiels. ne sois pas désolé, Fraba. Et puis au contraire, ça nous fait un peu de vacances de Minecraft. Je pense que ça nous fait du bien un peu à tous, honnêtement. Effectivement. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc non, n'en sois pas désolé. Donc je vous petite vidéo Ipsy critique le dimanche qui n'est pas sur Minecraft, mais où on va critiquer un film à 3. Et quel film, les amis? Quel film? Quel film Independence Day? Ouais, voilà, merci. J'attendais donc la blague. J'attendais donc la blague de Fraba, qui me permet d'enchaîner sur le fait que le 31 décembre, on sortira le top, mon top, et puis le top également de Red et Fraba arrivera à la fin, où on parlera de tous les films qu'on a vus en 2016, de les classer par ordre de ceux qu'on a préférés, et puis également de parler des films qu'on attend avec impatience en 2017. Ne ratez pas le rendez-vous. Mais aujourd'hui, on va parler d'un film, mes amis, qui sera très certainement haut dans le top. On va parler bien Oh. sûr de Rogue One, A Star Wars Story. Et quel film, les amis? Quel film? Déjà, quelle aventure? Star Wars, ce n'est qu'une aventure. Je vais pas faire le résumé des 6 épisodes, vous les connaissez par cœur. En 2000, il y a LucasArts qui a fait j'ai besoin de pognon. On va les vendre chez Disney. Disney a dit oui, vas-y, donne, donne, donne. Disney a dit bon, très bien, je vais sortir 3 films des suites, donc le 7, le 8 et le 9. Le 7 est sorti, il a moyen convaincu les gens. Plus 3 spin-offs qu'actuellement on ne sait pas vraiment ce que ça sera. Il y a beaucoup de rumeurs. On parle d'un film sur Obi-Wan Kenobi, on parle d'un film sur Jango Fett, on parle d'un film sur Yoda, on parle d'un film sur Han Solo. On ne sait pas. Bref, le premier spin-off, ils ont dit non, ça sera Rogue One, une aventure absolument inédite qu'on n'a jamais vue dans les comics, qui se basera sur comment la rébellion a eu les plans de l'Étoile Noire. On va Dans un pas. Kinder Surprise. Voilà, donc ça aussi, blague. Ça s'est tout à fait passé comme ça. Voilà, blague travaillée par Fraba. Bah, c'est qu'on a réenregistré le début de la vidéo, alors forcément mes blagues sont évasées. Voilà, voilà. Alors non, en réalité non, pas du tout. C'était beaucoup plus complexe que ça. Le film, Dommage. on va tâcher de en dire le moins possible sur le film parce qu'il est très 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 facilement spoilable. Ouais. Malgré que vous connaissez la fin, les rebelles vont avoir les plans de l'Étoile Noire pour la détruire dans le 4. J'espère que je n'ai spoilé personne en disant ça, mais il y a toute une aventure derrière et quelle aventure, les amis. Putain, je vois bien quand même les rebelles et l'Empire en train d'ouvrir plein de Kinder Ah, Surprise puis pour avoir les plans, quoi. le gros plan au moment où tu as l'héroïne, la Jean, qui ouvre le chocolat, putain, c'était énorme. Ah mon dieu, que de conneries, que de bêtises, que de bêtises, que de conneries. Je vais être honnête, je savais avant de le voir que Rogue One allait être bon, je savais qu'il allait plaire aux gens. Parce que forcément les gens n'allaient pas supporter une suite à Star Wars. Forcément, forcément les gens aiment Kinder, donc. Voilà. Et puis les gens allaient adorer un film qui allait se baser entre la prélogie et la trilogie et qui allait faire des références Cette absolument logique qui pilote, monstrueuses c'est. à la trilogie. Donc je savais qu'il allait être bon, je savais que les gens allaient aimer, et en effet c'est le cas, et en même temps le film est très très bon. Red Angel, ton avis sur le film? Alors, comment te dire que j'ai trouvé le film bon. Oui. Il y avait une dose d'action plutôt bonne. Il n'y avait pas assez de boobs à mon goût. Il n'y avait pas de bouffe du tout. Non, pas du tout. Malgré que Euh, le personnage principal soit une fille. oui. Il y avait des formes, hein, il y avait des formes et tout, mais non, il n'y avait pas. En même temps, après. Non, franchement, j'ai bien aimé le scénario. Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Et ce qui me fait chier, c'est que je peux pas spoiler le truc qui m'a fait plaisir. On tâche de spoiler le moins possible. Ouais, c'est pour ça que je dis ça me Et fait c'est chier. une horreur. Là, tu C'est une peux dire horreur. la fin ou un truc comme ça, je sais pas si c'est la fin qui t'a Ah mais plu non, ou... même, même, tu Non, vois, justement, je il peux peut pas pas. spoiler du tout la Rabat, tu fin. sais ce que je veux spoiler, mais je peux pas. Ah non, je sais pas du tout, mais... Si, on en a parlé juste quand. On en a parlé quand le film s'est terminé. On va pas en dire plus. On va pas en dire Voilà. plus. Donc voilà. Non, Bon personnage, bon scénario, bonne fin. Ouais, c'est ça. Je trouve que franchement, les acteurs jouaient bien.
On a de très très bons acteurs. On a le retour de Effectivement. Hannibal Lecter, le méchant de Doctor Strange. Il était là en fait. Mads Mikkelsen, je crois qu'il me trompe. Il doit s'appeler comme ça, mais je dois le prononcer très mal. Qui impose la classe. Ouais, totalement Mais même. vraiment, c'est le père donc de Jean. Et Excusez-moi. il, a- il impose carrément la classe. Et donc voilà, le siège était-il confortable, Red? Alors non, alors j'ai failli tuer le gamin qui était derrière moi parce que Red, soit il arrêtait pas de parler pour faire des commentaires à la con. Red, tu peux mettre un peu euh, moins fort ton micro, s'il te plaît? ouais, oui, si tu veux. Ouais, t'es un peu trop fort. Euh, Voilà. soit, hein? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah d'accord, c'était Fraba. Soit le gamin arrêtait pas de frapper dans mon siège et ça me cassait les couilles, genre vraiment quoi. Il mettait sa tête au-dessus de moi. Oh putain, j'étais en train de péter un câble, hein, sérieux. J'ai Alors, la salle, j'ai failli tuer un gamin. la salle n'était pas remplie, mais il y avait quand même pas mal de personnes. Ah, punaise, si mon gars, la salle était bien remplie, hein. Ah, On a vu pire. on a vu Pierre, avec Miss Peregrine et les enfants particuliers, où la Ah salle ouais. était remplie. Là, il restait des places, mais on sentait quand même que ça allait avoir du succès ce film. Ouais. Et il y avait quand même quelques pères de famille qui avaient ramené leurs enfants. Ah ouais, putain. Je suis désolé, Gosse. mais je considère que Star Wars n'est pas un film pour enfants. Je l'ai regardé la première fois, j'avais Déjà que 3 les ans. enfants, quand ils sachent qu'ils doivent aller au ciné, qu'ils fassent pas de la merde, Oui, qu'ils arrêtent de bouger dans tous les sens. oui, il y a ça Rien que aussi. ça. Il y a ça aussi, c'est si vous Moi, je emmenez. me contiens, hein, eux, ils peuvent se contenir. Et c'est très dur de contenir Red, croyez-moi. Non mais c'est vrai, oui, n'amenez pas vos enfants si votre enfant n'est pas capable de rester calme ou de ne rien dire pendant 2 heures. Je sais que c'est très difficile, hein, que ça s'apprend au cours des années. Un baillon Ouais. et des liens. Voilà. Et puis, Camisole de force. je sais pas, moi, il me viendrait vraiment pas à l'esprit d'aller mener voir mon gosse voir Star Wars, malgré tout le merchandising avec tous les Bah, Lego et tous les jouets Star Wars non, qu'on mais tu vend à peux nos pas, de gosses toute de 8 façon, ans, tu maintenant, vois. si, regarde, tu peux pas savoir quel film tu ne peux pas envoyer voir ton gosse. Si, Regarde Sausage Party. Tu peux pas savoir dans la bande-annonce. Ah bah, si. si, Tu sais dans la bande-annonce qu'il va y avoir une scène de sexe avec oui, puis des aliments? c'est interdit aux moins de 12 ans, tu vois. Alors oui, je suis d'accord que c'est ridicule, hein. Petit truc, j'en reparlerai dans le top forcément, mais moi j'avais vu Deadpool, donc Deadpool qui avait été considéré moins de 18 Oui, ans aux États-Unis et moins de 12 ans en France, c'est n'importe quoi. ce qui est illogique, hein. Il y a un tel écart Totalement. de pourquoi pas, mais on s'en fout. Et il y avait plein de gosses qui étaient venus, qui avaient tout simplement réservé leur billet sur les bornes. Bah oui, Ils contrôlent pas les cartes d'identité, non. donc rien à foutre, et puis ils passaient, et puis je voyais Bah les ça fait gosses du qui étaient pognon, au premier rang et qui étaient. Non, tu n'as pas de bouton, je suis désolé. hein. Ça Donc, fait du pognon, donc écoute. voilà. Hein. Mais même, enfin, Star Wars, il y a. Je sais que ça passe pour. Beaucoup croient que c'est une série de geeks pour enfants, mais il y a de Pas du tels tout. enjeux derrière Star Wars. Ça parle de politique, ça parle de. Et oui, cet épisode, il y a de la politique, hein. Ah oui, Ça oui, parle de totalement. Sénat, ça parle de l'Empire, ça parle de données, etc. C'est pas quelque chose qu'on voyait dans la trilogie forcément, avec que de la guerre. Ça parle politique quand même un minimum. Ouais. Et t'en vois pas un gosse faire ça, voir ça quoi. Je suis Ouais, il désolé. va rien comprendre à la politique. Déjà qu'il Voilà, doit pas bien comprendre grand chose à la vie. Alors... voilà. Limite, j'enverrais peut-être un gosse petit voir le premier épisode pour s'attacher au gamin, mais et encore, tu vois. Pour ce qui Ouais. s'attache à Dark Vador, j'ai pas trop envie en fait. Ah, pourquoi? C'est le personnage le plus épique. C'est le plus épique, oui, mais enfin bon, voilà. Enfin, J'ai t'as pas envie l'autre aussi, qu'il Dans mais un enfin, sens, mais j'ai pas envie qu'il ouais. règne sur la galaxie en fait. Fraba, qu'en as-tu pensé du film? le film était génial, sincèrement génialissime, vraiment très impressionnant. Autant des effets spéciaux que l'histoire, bien qu'un peu rapide. Au niveau de l'univers étendu, c'était aussi impressionnant, puisque je crois que dans le film, on voit jusqu'à 5 planètes différentes. Et l'univers de 5 planètes il est différent. Ouais, totalement, plus de 5 même. Hein. Oui, bah, il y en a certaines, on passe très très vite dessus Oui, quand même. oui. Ouais, voilà. Mais voilà, bah, je peux le dire, à un moment, on entreaperçoit Coruscant, mais voilà, Ouais, c'est à alors travers ça, une ouais, fenêtre. Mais, très léger détail. Ça, je pense qu'il y a que les tarés comme toi qui l'ont vu. Même moi, je l'ai pas vu. mais... Ouais, j'ai même pas vu non J'ai plus. j'ai reconnu le style de Coruscant intérieur, mais Ouais. j'ai pas regardé la fenêtre. Rien à Bah, j'ai foutre. regardé la fenêtre et j'ai vu le Sénat derrière. Mais bon, Voilà, c'est plus voilà, un. voilà. Voilà. Mais t'es pas le seul à l'avoir vu, apparemment. J'ai vu d'autres critiques qui l'avaient Mais. vu. Donc bravo, c'est- bien beaucoup d'œil. Merci. Mais voilà, on voit beaucoup de planètes. Bon, il y a quelques petites incohérences qui, bon, voilà, qui sont pas gênantes, ou aussi une erreur
au niveau d'une scène où ils ont mal séché le matériel qui permet de filmer et du coup on voit à l'intérieur d'un vaisseau qui pleut alors qu'il devrait pas pleuvoir, mais bon ça c'est un autre souci. C'est pareil, il faut avoir le coup de, enfin, Ah, faut il le faut voir. avoir le bon coup d'œil là, parce que moi j'ai rien capté. Non, Ah, moi non c'est que ça plus. j'ai voyé les gouttes et ça me gênait, mais bon c'est rien, c'est rien. C'est pas grave. Mais autrement non, très bon film, histoire impressionnante, une fin comme je les aime, Tout à fait, on est Très d'accord. très très bonne fin. très bonne Et fin, on pas enrage de pas cucu. vous en parler, hein, je vous jure. Ouais. Mais c'est horrible de pas Surtout pouvoir en moi, parler. surtout moi. Et La puis fin est géniale. tu as, comme dans tous les films Disney, une romance qui se crée entre les deux personnages principaux, ça à chaque fois. Mhm. Et mais content qu'à la fin il n'y ait pas le baiser, puisque bon, la scène de fin Ouais, donnerait l'impression qu'il pourrait y avoir un baiser, mais tellement. Et non, ils ne le font pas. il y a plein de moments où on s'attend à ce qu'il le fasse et Parce qu'il y a de la tension non, bah les couilles, sexuelle. le faire fou, il y aura pas. Ah, il y a C'est même un ça. moment où on a cru qu'il allait avoir un baiser homosexuel entre deux Ah personnages. oui. Et non, il n'y a pas eu. Déception. Et d'ailleurs, je maintiens, je suis sûr que le personnage est Non, un non, gars. non, non, non. Non, Je ne dirai disons le rien. moins possible sur le personnage. Ce personnage est très très cool. Il est joué du coup. Tu as son nom, Red, ou pas? C'est le chinois. Oui, c'est. Attendez, je vais juste aller chercher, je me souviens plus Par exactement. donc un chinois forcément qui fait du kung-fu. Exactement. Parce que raciste de merde. Non, D'ailleurs, oui. je demanderai aux viewers, parce qu'on a un gros conflit avec Ipsilon là-dessus sur ce qu'il était avant. Et je veux que vous mettiez en commentaire ce que vous pensez qu'il était avant l'avènement de l'Empire. Voilà. Sans spoiler, mais c'est Parce ça. que le film donne plusieurs pistes. Ipsilon Donnie et moi ne Yen. sommes absolument pas d'accord. Merci Red. De Donnie rien. Yen. Voilà. Donc Ipsi et moi ne sommes absolument pas d'accord sur ce qu'il pourrait être. Et bah, si on a des commentaires, on leur répondra. Mais ça évite qu'on spoil à même de la vidéo. Ouais. Et vous mettez en commentaire avec limite une balise spoil avant pour dire ce que vous pensez qu'il aurait pu être avant. Et voir même la relation entre ce personnage et son ami. Pour éviter de Ouais, spoiler. tout à fait. Tout à fait. Mais Ça bon, pourrait voilà. être intéressant. Et donc, personnage très 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 attachant, très sympathique. Je pense que vous allez l'aimer. Oui. Bah après, pour revenir, je trouve qu'il y a enfin, il y a beaucoup de choses à raconter. Je veux dire, je vous ai dit, il y a quasiment 5 planètes visibles et sur lesquelles on est réellement. Mais l'action se... Petite parenthèse pour ça. Très rapide, t'inquiète pas. Les décors sont magnifiques. Oui. Toutes les planètes sont très bien gérées, sont magnifiques. On a Ok, des très, très décors qu'on n'a jamais vus. C'est pas comme Star Wars 7 où on avait des décors qui étaient des décors de la trilogie. Hein. Jakku, c'était Tatooine. La planète, je sais plus comment elle s'appelle, où il y avait le Yoda orange, c'était carrément, il y C'était avait Yavin. 4. Mais c'était Yavin, de toute manière. Voilà. C'était l'île de Yavin. On avait une planète de neige. Bon, elle était plus forestière que Hoth, mais ça ressemblait quand même à Hoth. Bah, c'était Là, Andorot. voilà. Là, dans Rogue One, vous avez des planètes inédites avec des décors très 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 recherchés et magnifiques. Ah oui, oui, oui. Et puis vous verrez, il y Petite a un pensée souci du détail impressionnant. Voilà, petite pensée pour la première planète qu'on voit. Est-ce que Ah vous vous en ouais. souvenez? Là où ils se sont réfugiés, du coup, Oui. les parents et puis l'héroïne, Qui est magnifique. qui est magnifique. Je ne sais pas où ils sont allés tourner ça. Ça me C'est fait génial. penser à des îles style Hawaï ou des trucs comme ça. Non. Ça, Parce que ça si, c'est ressemble. une... La terre, la pierre noire, ça ressemble à quelque chose de volcanique. Mais c'est du sable basaltique. C'est du Et, sable basaltique, donc c'est de la roche volcanique. et puis il y a une espèce de bande verte d'agriculture en plein milieu. Et Carrément. elle est magnifique. Mais Voilà, le design des décors, si tu regardes Jurassic Park, c'est quand ils arrivent Ouais. à Jurassic Park, c'est les mêmes styles de montagnes ou des trucs comme Oui, ça. c'est possible. Donc je pense que c'est une île pacifique ou un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Ou du moins dans ce genre de région, Voilà. donc proche volcanisme. Voilà, tu peux continuer, Fraba, si tu avais d'autres choses à dire. Oui, donc bon, bah, souci du détail impressionnant. Mais oui, l'histoire, comme je vous ai dit, passe sur beaucoup de planètes. L'action est très rapide et très condensée, ce qui fait qu'il y a certains personnages où on n'a pas un développement personnel énorme. Par exemple, à la fin, il y a une équipe qui se crée. Elle se crée un peu comme ça, en fait, genre YOLO. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnages attachants, mais au final, on ne sait pas grand-chose de, comme disait Fraba tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a ce personnage chinois, de Kung Fu. asiatique, Chirrut. et Ouais. on connaît pas trop son passé en fait, parce que et pareil pour son collègue, on connaît quasiment rien de lui en fait. On sait Ouais. juste qu'il est là, il y a les héros qui sont venus, ils se sont échappés ensemble, et puis voilà. C'est ça, Ok. et tous les personnages quasiment, puis toute l'équipe. Enfin, je veux dire, il y a
il y a des moments où ils font des ralentis, enfin ils font plutôt des arrêts, des gros plans sur un personnage dans la soute du vaisseau, sur l'histoire de fin, mais le personnage, on ne l'a jamais vu. Genre, il a un regard, il faudrait qu'on s'y attache, mais on ne connaît rien de lui, on n'a même pas son nom. Et pourtant, ils font un arrêt sur image sur son visage, genre il est important, alors qu'il n'est pas important du tout. Pas mal de trucs comme ça. On n'a pas enfin, les personnages ne sont pas développés. Et si on ne connaît pas forcément les personnages de l'univers de Star Wars, il y en a plein, on ne sait pas qui sont, enfin qui ils sont. On a C'est Mot vrai. Mothma qui n'est pas développé, Bail Organa, il n'est pas développé. Si on ne sait pas qui ils sont, on ne saura Mhm. jamais qui ils sont. Il manque de développement de certains personnages qui auraient pu être intéressants de développer. Et l'histoire qui est parfois un peu saccadée, qui se passe un peu vite, je trouve. Enfin, l'enchaînement des événements qui est un peu rapide. C'est pareil, contrairement aux autres Star Wars, dont les transitions entre les différentes images et les différents plans se font généralement par des fondus ou des glissés de plans. Mhm. Là, on C'était n'a que des plans en coupure. voilà, il y avait une marque de fabrique de George Lucas, c'était ces montages en fondu ou des glissades entre Oui. des plans. Mm. Et dans ce film, il n'y a pas du tout ça. C'est des cuts Et assez classiques. Et je pense que c'est parce que le réalisateur voulait vraiment se et, démarquer. se D'ailleurs, ça se démarquer. voit avec la scène de début. D'ailleurs, Je dirais pas plus. on le redit, mais le film ne Ah, s'appelle putain, pas Star Wars Rogue One, ça s'appelle Rogue One, A Star Star Wars Wars Story. Story. Et ils assument complètement le fait que ce soit un spin-off. C'est-à-dire Ah oui. un épisode qu'on met entre deux épisodes de Star Wars, mais qui n'est pas essentiel à la saga, qui est là, mais pour Bah, compléter certains creux, mais c'est tout. pas Mais essentiel quand même un peu, parce que c'est quand même vachement important comme épisode, hein. Oui, mais tu vois, ils auraient fait un autre spin-off. On se serait jamais posé la question de savoir comment ont eu les rebelles, tu vois. On se serait pas dit, tiens, il faut faire un film là-dessus, tu vois. Pas forcément tout le monde, les gros fanboys, genre, j'imagine, genre Fraba, tu vois. Ouais, mais non, Euh, Battlefront expliquait. nous, on avait une autre version. On Ah avait oui, déjà la d'accord, ok. version de Battlefront. Il y avait des versions dans le comics qui expliquaient très bien tout ça. Donc Ouais. en fait, je sais pas qui a eu l'idée en fait de faire ce film, honnêtement, mais Bah, c'est à mon plutôt avis, c'est C'est couillu. un génie, c'est un génie. C'est plutôt couillu et le Puis plus c'est étonnant, Disney c'est que qui est ça en train de marche en dire. fait. Ah, il était poilu. Ah, il était poilu du coup. Franchement. Et puis Disney qui est en train de dire oubliez tout ce qui a été fait avant, on refait Oui, l'histoire et il y a que les films qui comptent. on en parlait ça avec Fraba, c'est en fait depuis que Disney en fait a racheté les droits de Lucas, en fait, et depuis qu'ils ont sorti le 7, ils se sont dit on va zapper à peu près tous les comics qui ont été faits. Parce que Ah, même les jeux. quand Lucas a fini sa saga, en fait, il y a eu plein de comics et de jeux qui sont venus Ah autour oui, pour oui. compléter la saga. Sauf que Disney a dit bah non, on veut faire un 7, donc qui vont contredire tout ça. Mais genre C'est juste pour totalement. faire chier, quoi. Bon, le film est sorti il y a un an. J'espère que je vais poser personne. Vraiment, si vous n'avez pas vu Star Wars dans l'épisode 7, coupez C'est pendant chaud. 5 secondes. Mais Han Solo qui meurt, dans les Ouais, il comics, aurait pas dû mourir là. voilà, dans les comics, non. Non, il meurt dans l'invasion des Yuuzhan qui sont une race qui viennent d'une Voilà, autre galaxie voilà. et Donc, sur je sais plus quelle planète. voilà. Donc, c'est pas comme ça du tout dans le comics. Donc, Disney qui veut imposer vraiment sa propre Ils timeline. ont voulu foutre du drama, quoi. Ils Non, étaient ils en mode. veulent. Ouais, Si, ouais. ils étaient quand même en mode full drama à ce moment-là, quoi. Ouais, Ouais, bien mais sûr. c'était raté. Ouais. C'est autre chose. On va revenir Oui, sur c'est quand même sur Rogue One. Pour pas Ouais, faire durer trop longtemps. donc je dis magnifique. Puis il y a une recherche sur le film qui a été extrêmement poussée. Parce qu'on voit des vaisseaux qui n'apparaissaient pas dans la prélogie ni dans la trilogie, ou même dans Star Wars 7, qui apparaissent là. Et ce sont des vaisseaux que vous pourrez retrouver si vous allez sur le site holocron.net. Holo.net, je ne sais plus, enfin, Ipsilon donnera sûrement un lien. Ouais, Et ce sont des vaisseaux, des Holonet. chasseurs taille. Holonet. Holonet, merci. Des chasseurs taille qui ont été créés. Enfin, c'est des prototypes de chasseurs taille. Voilà. Donc, je ne dirais pas à quoi ils ressemblent. Mais ces prototypes viennent de l'univers autre que L'univers Disney étendu. a fabriqué. Enfin, ils viennent de l'univers étendu, merci Epsilon, mais ne sont jamais apparus à titre réellement officiel. Et le fait que Disney ait accepté, enfin que le réalisateur ait repris cet univers autre, sachant que Disney peut tout modifier, était intéressant, qui garde quand même un peu. Et beaucoup de vaisseaux comme ça, même les barges de transport impériales, Oui, euh, on les retrouve sur le site et on ne les avait jamais vus avant. tout à Et fait. donc, c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir voir que le réalisateur et que le réalisateur, scénariste et l'équipe de décoration aient pris le temps et aient fait le choix d'aller prendre dans l'univers étendu plutôt que de faire un truc totalement nouveau. Je considère que bon,
le scénariste ou le réalisateur était fan de Star Wars dans sa globalité. Ah bah oui, ça se voit vu certains plans. Vous avez beaucoup de références forcément à la trilogie originelle. Vous avez beaucoup de références. Vous ne passerez pas. Non, c'est autre chose. Non, non. Vous avez beaucoup Vador, de références Vador, hein, à la référence à prélogie. Vador. Nous, on avait vu une grosse différence qui nous avait fait plaisir, notamment à Clone Wars. Ah oui. Donc voilà, et des références vraiment à des univers étendus où avec, vous avez dit, ces vaisseaux qui ne sont apparus dans aucun film, mais Ah, qui je peux dire le nom du vaisseau d'ailleurs, celui de l'univers Clone Noir, puisque ils se retrouveront peut-être pas. Oh C'est non, le non, nom. non, 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 Non. non, non, non. Il y a peut-être des fans de Star Wars qui nous connaissent, et donc non, on va éviter tout simplement. On va éviter de dire le moins possible pour éviter également que cette critique fasse une demi-heure, les amis. Fraba, as-tu Ouais. autre chose à dire? Ça fait déjà un peu plus de 20 minutes là. Hein. Ouais. Non, cette critique, enfin, sincèrement, il est extrêmement bon comme film. Il n'y a pas beaucoup de défauts. Il y a des défauts, forcément, comme tout film. Je vous ai dit, peut-être un peu rapide sur certains points, des personnages pas forcément assez développés. Les 2-3 erreurs que j'ai vues, mais ça, c'est rien qui sont autres. Mais après, le film en lui-même est épique. Et sincèrement, il est vraiment épique. Il est magnifique sur les plans, sur les prises de vue. Sur ce qu'il montre, il nous montre beaucoup de choses qui sont nouvelles. Et vraiment, ouais, ça vaut le coup. Et je vous dis, les prises de vue, il y a des choses qui font des clins d'œil monstrueux à Star Wars. Mais contrairement à Star Wars 7, ce que je disais à Epsilon, où j'ai trouvé les clins d'œil très lourds, là, c'est subtil, ça passe crème. Enfin, Je suis on pas sait que c'est des forcément clins d'œil. d'accord sur ce point-là, mais ouais, je comprends tout que tu veux retenir. Bah, j'ai trouvé moins lourd en fait que sur Star Wars 7. Par exemple, Star Wars 7, on a l'épisode avec le Faucon Millennium où c'est complètement Ouais. tiré d'un autre film, enfin tiré d'un autre pilotage de Faucon Et Millennium. ça t'a pas Ah. gêné ces plans copier-coller qu'on voyait dans Rogue One qui sont des copier-coller d'autres. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que au final, Parce que genre, ce c'est des plan copier-coller, copier-coller quoi. que tu parles a déjà été copié-collé dans le film où il apparaît. Non, mais même, il y en a plusieurs. Enfin, Oui, je veux oui, dire, il y en a plusieurs, mais ça mais... me. Non, moi, sincèrement, ça m'a pas Bon, choqué plus que d'accord. ça. Moi, ça me Et dérange puis, un peu. bon, je te dis, il y a des effets de lumière qui sont grandioses. Il y a des. Et même au niveau. Comme ils prennent les plans de la station de l'Étoile Noire, enfin, de Ouais. l'Étoile de la Mort ou Étoile Noire, je sais jamais laquelle est la première. C'est l'étoile... Noire, normalement, la première. Non, je crois que c'est l'étoile C'est de la la mort? mort. C'est l'étoile Ouais. de la mort. Ils le disent en plus. Je crois que c'est Oui, l'étoile de mais la je mort sais la jamais. première, et après, ils disent l'étoile noire. Et c'est pareil, ils jouent avec les vaisseaux sur le fait qu'ils ne bah, ils sont dans l'espace, donc ils peuvent être à l'envers l'un par rapport à l'autre. Enfin, tu sais, pas tous dans le même sens. On Oui. le voit au niveau de l'étoile de la mort. Enfin, il y a eu un travail. Ouais, non, sincèrement, il est excellent comme film. Vraiment excellent. D'accord. Je peux commencer du coup? Non. Vas-y. Je vais la commencer Ah. avec deux petites anecdotes. Donc vous savez que celui qui a vraiment construit la saga de base, c'est George Lucas. Il a Oui. vendu ses droits à Disney, donc logiquement, normalement, il a plus qu'un comment dire, un rôle de conseiller, on va dire. Il a plus trop son mot à dire. C'est Disney qui dirige la marque. Il avait vu Star Wars 7 et pour la petite anecdote, il avait quitté la salle de cinéma au bout de 10 minutes. Et c'est Steven Spielberg, grand ami, George Lucas et Steven Spielberg sont très très grands amis, il faut le savoir, qui avait dit à George Lucas, t'inquiète pas, il est pas si mauvais que ça. Mais il y avait quand même, voilà. T'inquiète pas, il est pas si mauvais que ça. Voilà. Donc George Lucas avait pas forcément apprécié Star Wars épisode 7. Il a vu celui-là, et il allait remercier en personne le réalisateur de Rogue One, qui s'appelle Gareth Edwards, et il lui avait dit que c'était un bon Star Wars. Quand George Lucas te dit que tu as fait un bon Star Wars, c'est que tu as fait quand même un bon travail. Et Bah, un oui, grand réalisateur qui reconnaît le travail d'un autre, sachant qu'en plus c'est le bébé de George Lucas. voilà, sachant que c'est le bébé de George Lucas, rien que ça devrait vous convaincre, vous qui êtes Que c'est un bon puriste, film. que vous êtes fan de la prélogie, que vous aimez juste l'ambiance de Star Wars, que c'est un putain de bon film. Rogue One, c'est, moi je vous le dis, je vais le classer très très haut dans mon De top. la trilogie Epsilon. Alors, Ypsilon, je suis désolé, mais au vu de l'heure qu'il est actuellement, je vais peut-être devoir Tu filer veux nous avant la quitter fin de maintenant? Ouais, je vais peut-être devoir. D'accord. Après, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et Ouais, bon, d'accord. tu sais ce que enfin, on en a parlé hier. Enfin, on parle à la sortie du film avec Ypsilon et Red, donc il Ouais, sait pas de déjà problème, mon avis pas de sur problème. certains points. Donc, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et il pourra peut-être nuancer ses propos en fonction de ce que je lui ai dit. Pas de Voilà. problème, pas de Mais je problème. suis Dégage, désolé. dégage, Voilà. allez, cours. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde. Allez voir des films. Je vous conseille vraiment le film et sincèrement. Voilà.
Bonne Allez, fête de fin d'année. voilà, allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Au revoir. Bon, Fraba avait quelques occupations, donc il a dû partir un peu plus tôt que prévu. Mais voilà, je vais pouvoir continuer ma critique et puis souligner Vas-y. Red comme ça, tout seul. Ah Comme je disais, ouais, George Lucas apparemment a très très bien aimé Rogue One et je le comprends totalement. Rogue One est un très très bon film. Il y a Oui. énormément de références à la trilogie, à la prélogie. Il y a beaucoup de références que je vous cache pas, des fans hardcore comme moi et Fraba on a vu et des fans un peu moins hardcore que Red ont Non, pas pas vu du vu. tout. Il y J'ai a- absolument vu voilà, aucune référence, hein. voilà. Si, t'en as vu quand même. Euh, Bah t'as reconnu les vaisseaux que t'avais déjà vu dans la trilogie. Ah oui, non mais Le ça... TBTT, par exemple, ce genre de choses, tu Oui, vois. non mais d'accord, mais oui, mais à part ça, À voilà. part, oui, il y a des personnages, par contre, tu vois, qui sont mythiques, que Red a absolument pas du tout reconnu. Absolument pas. En parlant de personnages, on va parler quand même ça de... c'est vrai que, comme disait Fraba, on a des personnages attachants, on en a beaucoup, mais au final, on connaît très très peu d'eux. Ouais, L'amoureux de l'héroïne, on le connaît pas trop. C'est à moitié ouais, un Han Solo, mais on sait pas trop d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Il nous dit juste qu'il est de la rébellion depuis très très longtemps. ouais. Depuis On ses a, 6 ans. voilà, on a ce chinois qui est très très badass. Ça, c'était dans les bandes J'adore, annonces. j'adore cet acteur, c'est un de mes Voilà, acteurs préférés. il le joue très très bien. Je pense que c'est l'un des personnages les plus attachants du film, Ouais, c'est honnêtement, drôle. et très drôle. Et qui en plus n'est pas drôle pour faire du drôle. Il y a vraiment une réflexion derrière. Il y a toute la pensée Jedi derrière lui, Ouais. tout le fanatisme et tout ça. Il y a un vrai message derrière. On a un robot, Oh, le robot est énorme quand le même. robot qui est énorme, que limite je trouve plus drôle que C3PO. Et pourtant, j'aime beaucoup C3PO. Ah bah il est drôle aussi, C3PO. Enfin, Il est très drôle C3PO C3PO. est surtout complètement à moitié abruti en fait. Alors C'est qu'en fait autre c'est chose en méga fait. intelligent. Ouais, voilà, on a ce robot qu'on voit dans Rogue One qui est en plus assez comment dire, un peu fourbe, un peu narcissique. Il n'hésite pas à faire des Ouais, blagues, il n'hésite pas à... parce qu'il était reprogrammé. Ouais, parce qu'il a été reprogrammé aussi un peu à ça. Durandal disait que il lui faisait un peu penser à Jarvis dans Iron Man. Oh, effectivement. Tu vois, dans Ouais, le mode... Bon, c'est un robot, tu vois, il dit des probabilités, il dit des ouais. trucs Ouais. très classiques, mais il rigole, il fait des petites blagues, il est un peu méchant, il dit «Oh putain, les humains, ils sont cons, quoi». Non, mais Et... ce qui est drôle en fait, c'est de voir un robot qui fait de l'humour et Ouais, enfin, tu sens qu'il a envie de rigoler, oui, le tout à fait, robot, mais il peut pas. tout à fait, tout à C'est- fait. Et c'est ça qui est drôle en fait. Et ouais, vraiment, on s'attache beaucoup, beaucoup à ce robot. On va pas dire du tout la fin, mais elle est très touchante à propos de ce robot aussi. Ok. Et d'ailleurs, la fin enfin les héros à la fin du film sont plutôt très très touchants. Mais Putain, c'est d'ailleurs, dur de pas spoiler. on voit Dumbledore qui arrive avec Voldemort. C'est la Hein, merde. quoi? Mais pas du tout. Mais à propos de méchants avec or dedans, je n'ai spoil. Là, c'est aucun spoil parce qu'il apparaît dans les bandes annonces. Il y a Dark Vador dans ce Bah, film. forcément. Bordel. D'ailleurs, Non, mais non, tu dois pas raconter les scènes. C'est horrible. C'est horrible. Mais Mais rien que notre excitation dans notre voix, vous devez savoir. Quand je disais que le réalisateur et scénariste étaient fans de Star Wars, ils étaient extrêmement fans également de Dark Vador. Je considère qu'ils lui ont redonné les redoré, lettres, ouais, redoré le blason. redorer le blason de Dark Vador. Il est impressionnant dans ce film, Dark Vador. Il faisait froid dans le dos. C'est le Dark Vador qu'on aime. Il en fait pas trop non plus. Vous Genre, voyez Godzilla qui pète la gueule au gros papillon? Bah voilà. c'est très bizarre comme comparaison. Mais bon, voilà. Sinon, le fait qu'on s'attache pas trop à ces personnages et qu'il y en ait beaucoup également, c'est aussi un peu que c'est un film de guerre, mine de Ouais. rien. Bah en même temps, oui. Il y a beaucoup d'actions, de petites escarmouches, de petites guerres qui se passent très très rapidement. On parle également, ben, comme je vous l'avais dit, de Sénat, de politique et d'armée et d'armes, bien sûr, puisqu'on parle de l'étoile de Bah la oui, mort, oui. ce qui est très très important. Et puis, donc voilà, c'est un film de guerre qui n'est pas aussi posé que les films Star Wars qu'on a vus d'habitude. Ouais. On vous fait pas une pause de 10 minutes pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la force. On considère que vous savez ce que c'était. Donc voilà, on est dans l'action et ça fait plaisir tout simplement, c'est plutôt cool. Ouais. Donc comme je le disais avec Fraba, beaucoup de clins d'œil à la trilogie, des décors magnifiques, mais vraiment.
Non, franchement, j'ai bien adoré. Magnifique. J'adore vraiment les décors, étant un gros fan de tout ce qui est univers un peu fantasy et tout le bordel. Moi, j'ai adoré. Franchement, Voilà, c'est pour tout vous dire en fait, il y a des films qui ont marqué par leur décor. Bon, autre Star Wars bien sûr. Il y ouais. avait le premier Seigneur des Anneaux qui nous montrait des Ah décors oui, oui. assez ouf. Et j'avais très déçu de ne pas voir ça dans le Hobbit. Parce que beaucoup de décors étaient soit en numérique, soit c'était des décors qu'on avait déjà vus. Ouais. Et là vraiment dans Rogue One, on a des décors qu'on n'a jamais vus, qui sont réels. Ça se voit, hein, c'est bon. Forcément, il y a des plans qui sont vus du ciel, c'est fait par ordinateur. Oui. On est d'accord. Mais il y a beaucoup de décors réels qui sont absolument magnifiques. Il y a une planète qui est un peu exotique, avec des palmiers, de la plage et de l'eau. Ouais. On dira pas ce qui se passe dedans, mais elle apparaît dans la bande-annonce. Et c'est trop cool, quoi. On n'avait jamais vu une planète comme ça dans Star Wars. Et c'est super. Franchement, Bah ouais. c'est génial. Il y a de très bons concepts également, qu'on ne révélera pas ici, mais enfin voilà, des. Ah, comment dire? Bah ça change en fait totalement tout le lore de ce qu'on connaissait de Star Wars, quoi. Ouais, tout à fait. On voit également le fait que comment l'Empire s'est bien installé. On voit que la puissance qu'ils ont fait, Ouais, ça remplit quand même le trou qu'il y avait entre le 3 et le 4, parce qu'il y avait quand même un effectivement. changement assez radical, il faut l'avouer. Mm. Et donc voilà, très 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 bon film. Il y a forcément des trucs que j'ai oubliés. Oui, je vais dire quand même un truc. Je voulais le dire à Fraba. Tant pis, tu es là avec moi, Red. Oui. Il y a deux personnages très très importants qui apparaissent dans Rogue One qu'on a déjà connus dans Star Wars épisode 4. Ouais. Euh, on va pas dire qui, tu vois qui c'est? Non. Alors, le dernier personnage qu'on voit à la toute fin du film Ouais. est un grand méchant qui est au-dessus du méchant qu'on voit dans toutes les bandes annonces qui est habillé en blanc. D'accord. Donc tu vois à peu près ces deux personnages. Oui, ok. Donc c'est des personnages qu'on a déjà vus dans l'épisode 4 Oui. et que du coup ben, ils ont rajeuni pour qu'ils apparaissent dans Rogue One. Oui. Et j'avais vu le film, on avait dit ouais ils sont extrêmement bien faits, ils ont choisi des acteurs ressemblants. Ouais. C'est pas des acteurs, c'est des images de synthèse. Je le savais! Je le savais, j'étais sûr, Tu étais sûr? j'ai reconnu l'image de synthèse à la fin. Alors à la fin Ah, peut-être, j'étais mais sûr. moi je vous le dis, Je voulais pas, mais j'étais sûr. ben ouais ben je t'ai induit en erreur parce que moi je vous avoue que j'étais convaincu que c'était des vrais acteurs. J'étais convaincu qu'ils avaient fait un casting avec des acteurs qui ressemblaient un peu Au début, j'ai à ce rien qu'on dit. avait vu. Je pensais que c'était des vrais. Enfin, je pensais Bah que oui, et c'était. puis en fait moi j'étais tellement convaincu que c'était des acteurs que bah, je t'ai influencé en fait dessus, je l'avoue. Parce que bah, Et c'est facile. En fait, j'arrive facilement à. Comme je t'ai dit, enfin, tu sais, la dernière fois, on parlait justement, enfin, de tout ce qui est FPS, donc 30 FPS et 60 ouais, ouais, FPS, bien et sûr. je te disais que j'arrivais à faire la différence, et je sais aussi faire la différence entre une image de synthèse et une vraie image. Et autant sur des vrais gens, autant Bah sur des moi gens que aussi. sur, Moi aussi sur d'habitude, une. Voilà, mais mais là je je- vous je- jure que j'ai été totalement trompé. J'étais j'avais bien vu que convaincu. c'était une image de synthèse, mais enfin, j'y ai pas vraiment prêté attention. Je me suis dit, tiens, ils l'ont fait en image de synthèse, pourquoi En fait, voilà, quoi. les seuls défauts que je voyais à ces deux personnages, parce qu'on voit quand même qu'ils sont différents, je Oui, pensais en fait que c'était des défauts parce que s'ils avaient trouvé un autre acteur et qu'il n'était pas parfaitement, parce que tu trouves pas des clones partout dans le monde et tu trouves pas des sosies. ouais, Donc je pensais juste que par exemple le personnage qu'on voyait un peu à la fin, ils avaient juste trouvé un autre acteur qui était un ouais. peu plus gros. Et en fait non, c'est juste une image de synthèse et en fait il faut savoir que c'est très très dur de faire un truc en image de synthèse Ouais, qui a exactement les mêmes proportions bah ouais. qu'un personnage. Putain, quelle est bonne. Encore plus étant donné que les images qui datent de l'épisode 4 datent de 1977. Donc c'est plutôt dur de faire un modèle 3D à partir de ça. Oui, Mais complètement, c'est ouais. pour tout vous dire quand même que moi j'ai été choqué. Je croyais vraiment que c'était des vrais acteurs. Et ben non, Et non, c'est je t'ai entièrement fait eu. des images de synthèse. Et concrètement, je trouve que tous les effets spéciaux de ce film sont magnifiques. Sont très très Magnifique. bien faits. Ce film L'étoile est de la magnifique. mort est magnifique. Oh là là, oh là là, oh là là. J'avais. Tu as encore du mal à le mettre dans ton Ah top, je ouais, pense. ah ouais. Non, non, j'ai réussi à le mettre quand même. Moi, c'est bon. Moi, Euh, j'ai réussi à le mettre dans le mien, donc voilà. ça va. Et la première chose que j'avais dit quand le film était terminé, Red est témoin, j'avais dit c'est du porno sur Star Wars. Oui, c'est un gros porno. C'est Mais un genre gros un porno bon sur gros Star Wars. porno, vous voyez, Ah ouais, pas de la ouais. merde, quoi. Ouais, ah non, non, C'est pas de la non, sous-marque, non, hein. non, 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 c'est du Marc Dorcel ou du Brazzers.
Genre vraiment ils se sont dit bon, il faut qu'on fasse absolument plaisir à tous les fans, qu'on respecte les fans et que oh oh, ça marche tellement bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il a eu une érection pendant tout le film, hein. Ah Ah, je vous ouais. explique. Oh puis les scènes de fin quoi. Oh, c'est horrible vraiment de pas vous les dire. Elles sont magnifiques les scènes de fin. Allez voir très vite ce film si vous Ah pouvez. ouais, Très franchement oui. vite. Franchement, si vous avez été déçu par Star Wars 7, allez voir Allez ce voir ce film. film. Ça va peut-être vous réconcilier un minimum avec Disney. Vous allez vous dire ah, il y a de l'espoir. Et pourtant, moi j'ai plutôt bien aimé Star Wars épisode 7, mais là vraiment, Rogue One, vous allez l'aimer. Est-ce Et- que tu as vu les critiques presse Y, À peu près. les nombres d'étoiles qu'ils mettent sur le film? Ah, des nombres d'étoiles, non, j'ai pas vu. Non. Tu veux que je te dise Vas-y, tous dis-nous, les dis-nous, machins? dis-nous. Alors, en partant donc du coup de 5 à 1, donc on a Écran large qui met 5 étoiles. Sur combien? Marianne qui met 5 étoiles. Sur combien? Sur 5? Oui, 5. D'accord, bon, bah, 20 sur 20 quoi. Ouais. Marianne, donc 5. 20 minutes 5. LCI 5. Télé 2 semaines 5. Oh là là. Les fiches du cinéma 4. La Voix du Nord 4. Ouais, forcément, les fiches du cinéma, c'est putain d'auteurs de merde qui aiment pas l'action, mais on s'en fout. Mais La ils ont voix mis du- 4 quand même. Hein. Putain, Ouais, c'est pas une la, film la, de la Voix du Nord 4, Film Actu 4, Le Figaro 4, Les Inrecuptibles 4, Le Journal du Dimanche 4, Public 4, Direct Matin 4, Oh là Le là. Point 4, Ouest France 4, Le Parisien 4, GQ 3, Sud-Ouest 3, L3, Le Dauphiné Libéré 3, S'en fout, Avoir ça. à lire.com 3, Chronicart.com 3, Paris Match 3, Libération 2 et Le Monde 1. Ouais, Le Monde, super. C'est pas une référence au cinéma. Mais pour, les Inrecuptibles sont réputés quand même pour être assez méchants avec les films. Là, tu m'as dit, ils ont mis 4. Ouais, ils ont mis 4. Ouais. Quand même, non, vraiment, il y a. Et moi, j'ai vu les critiques sur internet pour tout vous dire. Pour l'instant, bon, toutes ne sont pas sorties parce que le film est sorti cette semaine quand même. Donc il y a encore des critiques qui vont popper tout au long du Bah mois. là, t'as quand même 16 critiques qui mettent, Qui mettent 5. qui mettent 0. Qui mettent 0. Ah, qui mettent 0. Ouais, mais peut-être qu'ils ont 16 pas critiques voté. qui mettent 0 et qui sont à 4%. Non, il y a 4% Ah ouais? de. Ouais, Ouais, mais ouais. forcément, il y a toujours des cons partout. Après, t'as 3% pour une étoile, Après- 6 pour 2. Si, Non, si déjà vas-y. de base vous détestez Star Wars, N'allez pas le bah voir. oui, non, n'allez pas le voir, c'est pas pour vous. Peut-être que ça va vous réconcilier, mais c'est. Non, si vous détestez Star Wars, point, bah non, non, n'allez pas voir Rogue One, faites Non. pas chier, tout simplement. Mais non, mais c'est tout simplement des très 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 bons films. Moi j'ai vu 2 critiques sur internet, sur YouTube, pour l'instant ils disaient que c'était des bons films, Hmm. et moi je dis que c'est un très très bon film, tout simplement. Moi, je suis sur je suis sur Halluciné et je regarde. Alors le Sino doit être Ouais. gentil aussi avec Rogue One, je pense. Oui, oui, totalement. Là, la note moyenne est de 4,5 Ouais, ça m'étonne même pas. 4,5 sur 5 quand même, sur 5. Ouais. c'est plutôt cool. Vraiment, allez le voir, vous allez pas être déçus. On va terminer cette critique ici. Tout à fait. Du coup, voilà, petite critique à 3 qu'on a fait, mais pas sur Minecraft pour occasion quand même exceptionnelle. Rogue One, mon dieu, Rogue One. Je suis très très content, je suis très très content. Ah là là, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et n'hésitez pas à commenter pour savoir ce que vous avez pensé de ce film. Peut-être que vous avez Totalement. trouvé merdique, qui sait. Peut-être. Peut-être que vous avez aimé Star Wars et que vous n'avez pas aimé Rogue One. Oui. Il y a très peu de chance, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ici ne sera pas d'accord avec vous si vous n'aimez pas ce film. Non, mais c'est pas grave, on va supprimer votre commentaire et puis tout va très bien se passer. Bref, je vous fais plein de bisous, plein de câlins et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.